Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'OL 3-2 à Marseille. On va voir que cette défaite évidemment a des conséquences très négatives au classement puisque les équipes devant nous ont gagné. Donc évidemment ça nous met désormais très très loin et selon moi la question n'est plus vraiment de savoir si on va se qualifier pour la Champions League ou si tout simplement on va se qualifier pour une coupe européenne. Alors, on va pas jouer que des Marseille et des PSG chaque semaine, mais ce que je constate, c'est que depuis 1 mois et demi, on ne bat plus personne, et quand on gagne, eh bien, c'est quasiment miraculeux. Donc écoutez, je pense qu'on est à un point extrêmement bas. J'avais des espoirs pour ce match, parce que je trouvais que sur les matchs récents, hormis celui de Ludogorets, il y avait quand même des progrès, notamment le match à Nantes, mais je trouve que là, globalement, c'est pas bon, même si pendant 1 heure, on va dire, on a fait prévaloir notre bus, puisqu'on a mis un bus et qu'on a été très peu offensif, mais on a su, en tout cas jusqu'à 1-0, eh bien, gérer une bonne situation de jeu de transition pour passer devant, mais ensuite on a totalement explosé défensivement. Alors Paulo Fonseca avait envoyé une équipe quand même osée, puisque il n'a mis qu'un vrai joueur de foot sur le terrain, c'est-à-dire Lucas Perry. Mais en défense, on retrouvait 4 chèvres, c'est pas évident quand même. Au milieu de terrain, 3 tracteurs, donc là aussi, c'est pas évident, c'était vraiment osé de la part de Fonseca. Et en attaque, 3 clowns, et notamment un qui est en déambulateur, donc là aussi, je trouve. Donc un 11 très osé et qui finalement, évidemment, n'a pas produit les effets attendus. C'est bien dommage, mais bon, on fait avec ce qu'on a dans l'effectif, et voilà ce qu'on a actuellement dans l'effectif. Bon, trêve de plaisanterie, mais bon, ça reste du foot. On va pas se pourrir la vie avec ça, parce que sinon on s'en sortirait pas, vu ce qu'on vit depuis quelques semaines. Donc finalement, Fonseca avait décidé d'envoyer exactement la même équipe que contre Nantes. Et est-ce qu'il fallait vraiment attendre une autre production que la même équipe contre Nantes? En tout cas, on ne l'a pas vraiment eu. Une équipe qui pendant 1 heure, on va dire, a fait de la résistance, a eu quelques opportunités en première mi-temps sur des jeux de transition, mais ça a été extrêmement mal géré. En deuxième mi-temps, enfin, ça passe, et donc on marque avec une jolie action, notamment passe dans la profondeur de Ryan Cherki pour Tolisso qui trompe le gardien. Ensuite, on enchaîne parce qu'on a eu vraiment des opportunités d'aggraver le score, mais on va dire on n'a pu rêver qu'une dizaine de minutes, puisque ensuite on prend 2 buts en 5 minutes, ça remet Marseille devant, on obtient un péno transformé par Lacazette, et en fin de match, vous le voyez, on prend des tirs de partout, c'était la fête foraine. Écoutez, nos chèvres défensives, nos tracteurs et nos clowns, nous ont quand même foutu la honte. On va le voir sur les stats, la victoire marseillaise est totalement méritée. Je pense que de toute façon, l'attaque momentum le montre. On a subi, mais je dirais qu'en première mi-temps, on a subi sans vraiment être en danger. En deuxième mi-temps, on a subi, on ouvre le score, mais après, on se prend des déferlantes de partout, des erreurs défensives de partout. Pas un pour racheter l'autre, Tagliafico absent sur un but, Koumbedi qui défend pas sur le centre, Niakate qui nous fait n'importe quoi, et même Mata. Bon, de toute façon, Mata, moi je préfère en latéral. Vu l'effectif, puisque en rotation vous avez Omari et Kaletachar, écoutez, il faut pas s'étonner. Je crois qu'il est temps, les amis, de regarder la réalité en face. On a une équipe de peintres. On a, 3 bons joueurs. Lucas Perry, Tolisso et de temps en temps un Ryan Cherki. Tout le reste est bon à mettre à la poubelle. Alors on sait que Tolisso va peut-être partir cet été, Cherki va partir cet été, ou peut-être encore cet hiver. Je rappelle que le mercato se termine aujourd'hui à 23h.
Donc il va peut-être se passer des choses. Mais bon, vous allez voir, en fin de vidéo, je vous donnerai quelques infos sur ce qui se passe autour du club. Et bon, en tout cas, John Textor a dit que Cherki ne partirait pas. Bref, une équipe classique, une équipe voilà, qui, on va dire, a joué un peu la peur au ventre. Mais c'était pareil du côté de Marseille. Et en fait, Marseille a commencé à jouer quand ils étaient menés. Clairement, d'une certaine manière, notre ouverture du score nous a condamnés, puisque derrière, on n'a quasiment pas existé. Alors si, pendant 5-6 minutes, franchement, on aurait pu doubler la mise. Mais bon, une fois qu'on prend le but égalisateur, c'est du grand n'importe quoi. Et on finit à 2-3. Mais attention, si Lucas Perry ne nous fait pas des arrêts de folie, on peut en prendre 5 assez facilement. Donc voilà, John Textor nous dit le problème, c'est la structure, c'est la préparation physique. Bon, je suis d'accord sur la préparation physique, mais lui dit c'est pas un problème de joueur. Parce que s'il dit c'est un problème de joueur, il dit c'est un problème de ma cellule de recrutement, c'est un problème aussi qui m'incombe, puisque beaucoup de joueurs sont dans l'effectif du fait de Textor, évidemment de la cellule de recrutement. Donc, d'une certaine manière, c'est une histoire de se dédouaner. Dire ah non, c'est Pierre Sage qui n'a pas su utiliser le superbe matériel humain que je lui ai donné, notamment Wilfried Zaha, Adrielson, le remplaçant Tessman, vraiment tous ces joueurs exceptionnels que je lui ai donnés, il ne sait pas les utiliser. Donc je vais mettre Paulo Fonseca qui, lui, Paulo Fonseca, il saura quoi en faire. Paulo Fonseca, il est connu pour la qualité de ses structure défensive, vraiment c'est exceptionnel ce que fait Paulo Fonseca comparé à cet incompétent de Pierre Sage. Écoutez, alors attention qu'on ne prenne pas ça en disant que je pense que Paulo Fonseca c'est pas un bon coach, au contraire. Mais lui, comme Pierre Sage, il est tenu par la qualité de ses joueurs, et la qualité de ses joueurs, elle est très 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 faible. C'est très faible. Je le dis, il y a 3 joueurs dans cette équipe, 2,5, Perry, Tolisso et Cherki de temps en temps. Tout le reste, c'est bon à jeter. Il faut me virer tout ça cet été. Tous ceux qui ont débuté hier, sauf Perry, et tous ceux qui sont sur le banc. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. D'ailleurs, les entrants n'ont absolument rien apporté. Alors attention, je trouve que c'était une erreur de virer Pierre Sage la semaine dernière. J'estime qu'il fallait lui donner au moins jusqu'au match de Marseille. Attention les amis, je ne dis pas qu'on aurait gagné avec Pierre Sage, pas du tout. Mais je dis, vous mettiez Paulo Fonseca dans les meilleures conditions, puisqu'il arrivait aujourd'hui, et il avait une semaine pour préparer le match de Reims, et les matchs qui suivent. Là, il arrive juste après le match de Ludogorets. Il a un entraînement et demi pour mettre quelque chose en place pour aller jouer le 2e du championnat. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu, les amis. Donc moi, je pense que effectivement, avec une bonne structure, avec le talent de certains de nos joueurs, on va pouvoir s'en sortir face aux équipes médiocres. Mais la réalité, et on va le voir tout à l'heure dans les stats, c'est que face aux top équipes du championnat, et pourtant Marseille eux-mêmes ont des lacunes, offensive, même si je trouve que l'entrée de Gouiri a fait la différence. Mais face aux top équipes du championnat, qui pourtant ne sont pas exceptionnelles, on n'est pas capable de rivaliser, et on le verra tout à l'heure donc dans les statistiques de notre saison. Alors regardons les statistiques du match d'hier. 64% de possession pour Marseille, 36% pour nous, 3,24 expected goals pour Marseille, c'est absolument colossal. Et figurez-vous que je suis allé regarder dans les annales de la saison pour savoir si c'était pas le plus haut total d'expected goals qu'on avait pris contre nous. Donc le site FBRF permet de répondre à cette question puisqu'il détaille le différent nombre d'expected goals que vous avez contre vous. C'est ce qu'on appelle les XGA, donc les expected goals de l'adversaire. Et vous voyez qu'on a quelques expected goals contre nous à plus de 2, notamment contre Karabag. C'est pas très... Voilà. 2 aussi contre Nice. 2,9 contre le PSG.
Donc voilà, on a pris la marée, mais vous voyez, 3,2, c'est le plus haut total d'expected goals cette saison contre nous, donc je dirais que la victoire de Marseille, elle ne souffre d'aucune contestation. Alors, StatFoot a sorti une statistique sur le nombre de points pris dans les confrontations entre les équipes du top 8 actuel en Ligue 1, donc les matchs entre les équipes du top 8. Le Paris Saint-Germain a pris 25 points, l'OM 19, et nous, on plafonne à 5 points. Stade Brestois, et lundi matin, il faut m'excuser, 3 contre nous d'ailleurs, puisqu'ils nous ont battus 2-0 récemment. Lens 6, Monaco 8, etc. Bon bref, vous voyez qu'on ne rivalise pas du tout avec les équipes du top 8. Un top 8 qui pourtant n'est pas bien fringant, mais malgré tout, on n'y arrive pas, et on n'y arrive pas depuis le début de la saison. Ce n'est pas que depuis nos affres du mois de janvier et de Paulo Fonseca. Non, notre équipe, finalement, on se rend compte que globalement, elle est bidon, avec énormément de joueurs surcotés, avec des joueurs vieillissants, beaucoup de joueurs vieillissants qui n'ont plus rien dans le sac, qui n'ont plus rien dans les jambes. Et face à des équipes qui, elles, sont mieux construites, même s'il y a moins de noms ronflants qui peut prétendre aligner 3 champions du monde, pas grand monde. Nous, on le peut, mais bon, voilà, on a une équipe de joueurs fatigués et des supporters, malheureusement, qui commencent à être un peu fatigués depuis des années et des années et des années. Et bien, de voir notre équipe finalement végéter. On a eu 6 mois de liesse la saison passée, après l'arrivée de Pierre Sage, et notre remontada extraordinaire, mais sinon c'est triste d'être supporter de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Si on regarde les résultats récents, écoutez, il n'y a pas de quoi s'enflammer, clairement. Donc défaite à Marseille, nul contre Ludogorets, nul à Nantes, nul contre le Fener, nul contre Toulouse, élimination contre Bourgoin-Jallieu, défaite à Brest, victoire scandaleuse face à Montpellier, victoire face à une équipe d'amateurs, donc Fény-Aulnois, 2-1, on les a écrasés 2-1. Et la tôle face au PSG. On peut dire d'ailleurs que tout a déraillé depuis la défaite contre le PSG. Vous voyez qu'avant, on était sur une belle série. Alors, vous le savez, tout le monde cherche des explications sur ce qui se passe. Certains disent c'est le mercato. Bon, j'ai toujours dit que je ne croyais pas du tout à cette thèse, mais bon, certains y croient. Certains disent le match du PSG a démontré qu'on se voyait très beau puisque on était assez nombreux, y compris dans les médias, à penser que l'OL, à ce moment-là, pouvait aller gagner à Paris. Et on était vite refroidis. 2-0 au bout de 10 minutes, quasiment 3 si Kanguini ne fait pas n'importe quoi sur son action au bout de 20 minutes. Et le match était plié. Rentrez chez vous, les amis. Vous n'êtes pas de ce milieu. Et depuis, écoutez, c'est une longue descente aux enfers. J'avais le sentiment quand même que le match de Fenerbahçe avait démontré certaines valeurs de la part de notre équipe. Pendant 1 heure, face à Nantes, on archi-domine. Malheureusement, on ne tue pas le match et on se fait rejoindre. Donc j'avais le sentiment quand même qu'il y avait une légère remontée. Bon, voilà. À Marseille, par contre, on est retourné rapidement sur terre. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Alors on va regarder un petit peu les déclarations des acteurs du jeu grâce à Ferveur Lyonnaise qui nous compile les déclarations des uns et des autres. Paulo Fonseca, je ne suis pas content parce qu'on a perdu, mais je suis très positif pour le futur. Heureusement les amis qu'il est positif pour le futur parce que nous, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, franchement, pour moi, le top 4, c'est cramé. C'est cramé, je vous le dis tout de suite, je n'y crois pas du tout. Déjà, si on fait l'Europa League l'année prochaine, je m'estimerai heureux. Je dirais que le moyen le plus sûr pour nous d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est de gagner l'Europa League. Donc vous voyez quand même que ça fait beaucoup d'hypothèses pas forcément très cohérentes.
Fonseca, nous avions déjà joué une rencontre en semaine et aujourd'hui, on a quand même fait de bonnes choses. On a ouvert le score et on a eu des opportunités de creuser l'écart. Ils ont égalisé sur notre temps fort, sur un corner pour nous. Et ils ont marqué le second but dans notre meilleure période dans le match. Je pense qu'on doit beaucoup progresser, mais je suis positif sur le fait que les joueurs ont fait ce que nous avions préparé. Alexandre Lacazette, qui, sans le savoir, au moment où il fait l'interview, contredit l'entraîneur puisqu'il dit « En première mi-temps, on n'avait pas la structure tactique demandée par le coach Paulo Fonseca. » Donc voilà. Ouais, cette structure, on l'a eue pendant 15 minutes, hein, c'est pas beaucoup sur 90. C'est tout nouveau pour nous, on travaille avec lui depuis seulement 2 jours, donc il y a des choses à régler. Le problème a d'ailleurs été réglé à la pause. Alors, il a été réglé pendant 15 minutes. Parce qu'après, ça a été la chienlit, les amis. La fête à la saucisse. Mais bon, malheureusement, depuis quelques temps, depuis quelques années, la fête à la saucisse, et y compris au Vélodrome, on connaît ça. Je rappelle qu'on prend un 3-0 l'année dernière. Et que les années précédentes, on a du gigot qui nous met des buts contre nous. Enfin bon, bref. Autant on a su gagner des matchs au Vélodrome les années antérieures, autant depuis 3 ans, c'est catastrophique. Et à chaque fois, c'est quand même un bon coup de bambou sur la tronche. On lui demande si l'OL est malade. Il dit non, on n'est pas malade. Excusez-moi, c'est nerveux. Donc pour Lacazette, ces résultats-là, vous voyez, ça ne montre pas une équipe malade. Ouais, c'est pas évident des fois d'être supporter. Alors au classement, on s'éloigne. Voilà, on s'éloigne de plus en plus. Puisque désormais nous sommes à 7 points de la 3e place avec un goal average très négatif par rapport à Monaco. On est à 5 points de Lille. Désolé les amis, mais Lille montre bien d'autres choses que nous. Avec aussi là aussi un goal average défavorable. Alors dans les matchs à venir, on va avoir un calendrier un petit peu plus clément, mais le Paris Saint-Germain s'approche en 3e semaine de février. Donc bon, vu ce qu'on montre aujourd'hui, vu ce que montre le Paris Saint-Germain, je miserai pas ma bagnole qu'on va prendre les 3 points, hein, ce qui veut dire que voilà, on va encore avoir des difficultés. On va se déplacer à Monaco, on va recevoir Lille avec un Genesio sans doute très motivé, bref. Ça va être compliqué les amis, ça va être très compliqué, ne serait-ce que d'être européen cette saison. Alors on va terminer par quelques news, et notamment Laurent Prudhomme qui au Progrès a déclaré la DNCG a félicité l'OL pour sa gestion du mercato. Alors un mercato nombreux dans le sens des départs, mais est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu affaibli avec ce mercato? On voit Saïd Benrahma à l'image et Maxence Cacré. Même si je sais que les deux ne sont plus très populaires, je me dis quand même que, vu la production de certains joueurs, franchement, il ne serait pas inutile. Hein. Bon, alors, notamment Cacré a rapporté du pognon, mais c'est bien d'avoir du pognon, mais si t'es pas européen, ton pognon n'a pas de servir à grand-chose. Autre news un peu éloignée, Mohamed El Arouche, John Textor lui a tendu la main. Pour qu'il se relance à Molenbeek. Il avait tenté de se relancer à Botafogo, ça a tourné court, il n'a même pas joué 1 minute avec eux, il est revenu en France. Donc là, à Molenbeek, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, on lui souhaite, parce que c'est un jeune homme qui visiblement connaît beaucoup de problèmes, donc on espère pour lui qu'il va enfin lancer sa carrière. Bon, écoutez, on va suivre ça quand même avec intérêt. Dernière news, là c'est John Textor qui nous le dit dans l'interview qu'il a donnée à Canal+. Ryan Cherki ne partira pas. Bon, moi je prends ça quand même avec des pincettes, donc on va attendre, comme je le disais, la fin de la journée avant de tirer des conclusions définitives, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne serait pas vraiment le moment qu'ils partent, quitte à ce qu'ils nous rapportent entre 20 et 25 millions, autant attendre l'été prochain. Voilà les amis pour ce que j'avais à vous dire sur ce match. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.